êtes un petit peu le maître des lieux ici, hein. Vous êtes responsable de cette station Aquaviva. Alors, on me dit qu'elle est unique au monde. On va essayer de comprendre pourquoi. Moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'effectivement, l'ancienne station dont parlait Madame Vaillant a été construite en 1976. Elle rejetait à l'époque 2600 tonnes de CO2 par an. Oui. Aujourd'hui, on est à 260. Donc, et encore, vous les compensez ici sur place. Comment atteint-on et par quel procédé technologique atteint-on ce carboneutre, ce statut de station carboneutre? Alors, en effet, dès le départ, cette usine a été conçue et l'aspect construction, conception est important dans la carboneutralité, dans un souci d'assurer, d'abord de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 10, puisqu'on est passé de 2600 tonnes à 260 tonnes. Et ce talon dur de 260 tonnes, on a développé des technologies particulières afin de les compenser et de conduire ainsi à un rejet nul en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, sur ces différents procédés mis en place, ça va de l'énergie photovoltaïque, avec le développement de 1700 m² qui produisent l'équivalent de 120 foyers français, en termes, si on veut comparer. C'est aussi l'utilisation de membranes d'ultrafiltration qui, par leur technologie, permettent d'assurer une qualité d'eau exceptionnelle au regard de la protection de la baie. C'est-à-dire qu'auparavant, on mettait des produits chimiques? Tout à fait. Donc la membrane est venue remplacer les produits chimiques? Tout à fait. C'est une barrière physique qui est composée de pores qui sont plus petits que les pores de la peau humaine. Voyez-vous? Donc, on a 100 000 m² de membranes développées qui permettent de produire une eau exempte de bactéries et virus. Nous pouvons réutiliser cette eau, et ça a été développé par Madame Vaillant, et ça participe donc à la carboneutralité par la réutilisation de l'eau usée. Dans la conception également, on a un bâtiment qui est HQE, c'est-à-dire que, par exemple, tout simplement, son chauffage l'hiver et sa climatisation l'été sont assurés par la récupération des calories de la propre eau usée traitée. Nous avons également un séchage de boue thermique des boues générées par l'épuration de l'eau qui permet de transformer ces boues en un produit valorisable en cimenterie dans les cimenteries locales du département, puisque leur pouvoir calorifique, c'est à peu près celui du bois, ou c'est à peu près la moitié du fioul. Ça permet, dans le cycle complet, d'éviter l'import de combustibles fossiles, notamment de coques de pétrole en provenance du golfe du Mexique, par exemple. Donc on est en plein dans l'utilisation locale des propriétés que nous offre l'eau usée, qu'elle soit thermique, qu'elle soit énergétique, voire agronomique, puisque les boues sont aussi et peuvent être utilisées pour des amendements. Alors quand on dit qualité d'eau potable, on pourrait la boire cette eau? Alors on dit qualité d'eau de baignade, ce qui est un petit peu différent. Cette eau n'est pas potable à la sortie de l'usine, au regard des critères de potabilité qui sont ceux en vigueur dans l'Union européenne. En revanche, elle est tout à fait préparée pour être utilisée dans des usages beaucoup plus nobles que ce qui est aujourd'hui généralement réservé à l'eau usée traitée, qui est généralement tout simplement déversée dans le milieu naturel, que ce soit rivière ou mer, comme c'est le cas ici. Et alors, est-ce qu'il fait bon vivre dans cette station quand on est... est-ce que ça change quelque chose aussi pour les gens qui travaillent? Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce site? On est à peu près 16-18 personnes ici. D'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que l'impact que vous avez aujourd'hui avec ces eaux bénéficie à la biodiversité marine? Est-ce que c'est des sujets, cet impact de votre station sur le milieu marin, est-ce que c'est des sujets auxquels vous pensez? Oui, c'est des sujets auxquels on pense, puisqu'on a le suivi de la biodiversité au droit de notre émissaire principal, avec un programme de recherche monté en collaboration avec le Conseil scientifique des îles de Lérins.
On y étudie par des méthodes de caging de moules l'accumulation dans ces crustacés des substances qu'on appelle traceurs pour voir leur évolution. Alors on a commencé, on a fait un état zéro avant le démarrage de l'usine et on a un bilan. Il y a 3 ans, le démarrage de l'usine c'était il y a 3 ans. Oui, il y a 2 ans et demi aujourd'hui. On aura un premier bilan en fin d'année, après 3 ans de fonctionnement. On étudie aussi la qualité des sédiments au niveau du rejet de l'eau, puisque l'eau est rejetée par 80 mètres de fond à 1000 mètres à peu près de la côte. Donc on étudie la qualité des sédiments, ça sera particulièrement frappant puisqu'il n'y a vraiment aucune différence entre la qualité qui est produite aujourd'hui dans l'eau usée comparée à ce qu'elle était par l'ouvrage précédent, la station précédente. Une dernière question avec le projet Reuse, vous allez réutiliser cette eau, donc l'émissaire vers la mer, finalement un jour il pourrait disparaître. Dans l'absolu, c'est vrai, si la totalité des eaux sont réutilisées. On produit aujourd'hui, vous le disiez, environ, on va dire 45 000 m3 par jour en moyenne annuelle, un petit peu plus l'été, un petit peu moins l'hiver. Il faut trouver des débouchés pour ces 45 000 m3 par jour. En revanche, dès qu'un mètre cube d'eau est utilisé, c'est un mètre cube d'eau de moins qui est pris sur la ressource, qu'il n'est pas utile de traiter pour en faire de l'eau potable et qu'il n'est pas non plus utile de repomper et de collecter, de pomper et de véhiculer jusqu'à l'usine pour être traité. Donc un mètre cube, on y arrivera. Ouais. On voit qu'un des freins qu'il faudra, et ce sera ma dernière réflexion, c'est convaincre aussi les gens de réutiliser cette eau, parce que pourquoi pas l'utiliser aussi dans les sanitaires, dans les habitats. J'imagine que ça va supposer effectivement deux systèmes de distribution de l'eau différenciés, mais en tous les cas, les usages existent. Les usages existent, sans aller jusqu'à substituer l'eau potable dans les foyers par cette eau réutilisée. On peut parler d'eau régénérée sur des applications d'arrosage ou de nettoyage urbain, dans des conditions d'utilisation bien maîtrisées et bien encadrées par une réglementation qui, à ce titre, est très précise. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie.